Bonjour, si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de la guerre d'Espagne. Donc la guerre d'Espagne a commencé le 17 ou le 18 juillet 1936 avec comme prémisse l'élection présidentielle qui opposait les rouges, c'est-à-dire les gauchistes, c'est-à-dire les révolutionnaires, c'est-à-dire les républicains, aux blancs, les franquistes, les nationalistas, qu'on appelle aussi les nationales. Tout dépend de quelle bande on est. Si vous êtes des républicains, vous allez les appeler los nationalistas, et si vous êtes un franquiste, vous vous appellerez les nationales. Suivant la banda à laquelle vous apparteniez, vous aviez certains comportements, certaines choses qui apparaissaient, n'est-ce pas? Euh, Comme les jeunesses, la Jungs, les jeunesses, je ne sais plus, les Yonks, c'était la phalange et les Yonks. Euh, la phalange, c'était une milice enfin post, non, post et après avant-gardiste franquiste qui a été mise en place du temps de Azania, le président républicain en poste. Et cette milice-là était de droite, donc blanche. Enfin, blanche, quand j'entends dire, ce sont des blancs, des franquistes, des nationalistes. Et en face, il y avait, pendant la guerre, tout du moins, les brigades internationales qui ont été, qui sont intervenues sur le théâtre de l'Espagne, car certains voulaient enrayer les menaces nazies et les menaces fascistes qui gangrénaient l'Espagne. Donc ces brigades internationales, en fait, c'était un appel à l'international. Vous savez, l'international, la chanson. Cherchez-la, la chanson internationale. Écoutez-la, écoutez les paroles. Et l'international, c'était le rassemblement des peuples du monde entier, n'est-ce pas, sous le drapeau du communisme. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Je ne me mets pas, ni pour les uns ni pour les autres, sachant que pour les franquistes, je crois que la chanson de rassemblement c'était Caraïsol, donc que vous pouvez aussi écouter Caraïsol. Euh, il y avait Il y a eu plusieurs fronts en Espagne pendant cette guerre intestine, et non seulement intestine, mais fratricide aussi de ces Espagnols, sachant que tout est parti de Marruecos, du Maroc, de la partie espagnole du Maroc, donc de Ceuta et Melilla, et avec les légions, la Légion étrangère espagnole, ce qu'on appelle los tercios. Donc ces tercios-là ont traversé le détroit de Gibraltar dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936, sont arrivés en Andalousie, ont débarqué en Andalousie, et le carnage a commencé. Là, les républicains se sont dressés contre
le général Franco, le général Sanjurjo. Et le troisième, c'est le général Mila ou quelque chose comme ça, ou Miela ou quelque chose comme ça. Les deux autres généraux sont morts pendant la guerre dans des accidents tragiques et seul Franco a survécu. D'où le fait qu'il ait repris l'ascendant sur tous les domaines de l'armée et qu'il soit devenu général en chef. Donc il y a eu plusieurs fronts. Il y a eu le front du sud et puis après les fronts de l'est, etc. Et pour le front de l'ouest, de l'est. Et à la fin, c'était à l'est, en Catalogne. La Catalogne a été le dernier bastion à être descendu chez les Républicains, puisque le 1er avril 1939, c'est le jour de la fin de la guerre, un jour tristement célèbre, où a eu lieu la retirada. Pendant une sacrée période, il y a eu la retirada, c'est-à-dire qu'il y a eu la retraite des troupes républicaines du sol espagnol. Cette retraite impliquait le départ des enfants, le départ des parents, des mères, des pères, qui partaient en exil en France, en Mexique, en Russie, au Chili, au Mexique, en Argentine, etc., etc., etc. Donc tous ces pays ont accueilli les Espagnols. Les pays en fait à dominante communiste entre guillemets ont accueilli les Espagnols à bras ouverts, leurs frères de sang, leurs compis. Donc et ça a eu des répercussions après dans la politique des pays sur place. Donc voilà. Autre chose, il y a eu le front de l'Ebre, la Frente del Ebro, la Frente del Ebro, el Frente, non c'est el Frente del Ebro, et ça a été quelque chose d'abominable. Il y a eu aussi Guernica et Durango, qui ont été deux sites basques qui ont été bombardés. Guernica a été bombardé en 1937, je crois que c'était le 27 avril 1937. Et Durango a été bombardé 2 ou 3 jours plus tard. On ne parle quasiment jamais de Durango, mais les dégâts ont été aussi atroces qu'à Guernica. Sachant que Guernica était la première ville basque tirée sur le volet, car Guernica renfermait quelque chose de précieux, c'est-à-dire qu'il renfermait l'âme basque avec l'arbre sacré, et ils ont détruit l'arbre sacré, l'arbre autour duquel dansait et on faisait des cérémonies tous les ans à la même époque. Donc c'est important de le souligner. Durango était un peu moins prisé par rapport à son histoire, mais par rapport à sa population, ça restait quand même une population assez importante. Sachant que beaucoup de Basques et beaucoup de Catalans étaient dans la mouvance communiste et les mouvances, comment dire, régionalistes. Voilà. Donc j'espère que mes explications vous auront été intéressantes. Et je reviendrai plus tard plus profondément sur le conflit. Mais voilà les grands éléments en fait qui sont importants à savoir. Voilà. Et Guernica, il faut dire que Pablo Picasso a peint Guernica en 1937.
Je crois qu'il l'a pas en un mois. Je crois que je sais plus si c'était en avril ou en. Je crois que c'était en avril Guernica et que la peinture a été terminée le 27 mai. Donc par Picasso, par Pablo Picasso. Donc et Pablo Picasso en faisant cette œuvre-là a exprimé tout son dégoût. Je l'ai sous les yeux là. Tout son dégoût de la guerre, tout son dégoût des meurtres, de la violence, euh, son effroi, sa culpabilité d'être espagnol, sa honte, etc., face à tant de violence. Et il a peint aussi dans ce tableau quelques lueurs d'espoir entre la lumière de l'espoir et la petite fleur qui renaît. Donc voilà, en espérant que le peuple espagnol allait se réconcilier et faire quelque chose de grandiose. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Une réconciliation après plus de 50 ans. Voilà, après même presque 100 ans. Presque 100 ans. 90 ans. 89 ans. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de soirée.